j'habite dans le Hainaut, c'est pas mal. Je crois qu'il va moins bien. Bon les gars, en plus vous arrivez en dernier, et franchement, il faut être en forme. Vous savez que c'est complexe. C'est complexe, je rappelle, mercredi soir, 7 groupes après une grosse journée, donc nos neurones sont explosés de fatigue, et c'est quand même intéressant que vous rendiez l'exposé digeste pour des béotiens, pour des profanes. Et franchement, c'est compliqué. Alors c'est d'autant plus compliqué quand, comme c'est mon cas, c'est vrai qu'il crachote ce micro, quand on doit être à la fois attentif à la forme et en même temps écouter le fond. Ça, je reconnais que je n'ai pas pu mettre toute mon énergie pour vous comprendre, mais j'insiste, il y a lieu de simplifier, c'est-à-dire utiliser des métaphores, utiliser des images. Ce qui nous rend l'accès possible à l'inconnu, c'est justement par le biais de ce qui est connu déjà. C'est pourquoi les analogies, les exemples sont vraiment des moyens forts pour transmettre à un public profane une matière dense et complexe. Donc, quelques questions de détail maintenant. Oui, Victor, là maintenant que tu te poses sur le pupitre, bah oui, c'est très bien parce que tu m'écoutes, tu n'es plus vraiment en situation. Mais pendant l'exposé de 10 minutes, non. Alors, si tu parles devant un groupe pendant une journée, je peux le comprendre, je le fais pour éviter les varices trop tôt. Mais allez, vous êtes 10 minutes, non, vous êtes jeune. Vous êtes censé dégager et incarner l'énergie, l'enthousiasme. Je rappelle qu'on va d'abord suivre des gens de l'intérêt aussi, de poser l'équipe et ses compétences, sa pluridisciplinarité dès le début. Alors, pour toi, Victor, parce que tu es quand même le premier qu'on voit et qu'on entend, comme quelques autres, c'est vraiment une matinée extrêmement riche pour moi et interpellante. Tu as aussi des facilités quand tu prends la parole. Et c'est un atout indéniable. Vous êtes très différents tous les trois, mais ça passe bien chez les trois. Chez toi, ça passera encore mieux si tu souris davantage. Alors je t'explique, je vais te dire quelque chose, on me l'a tellement souvent reproché que maintenant je l'identifie plus facilement chez les autres, et j'ai eu beaucoup de mal à le digérer pour ce qui me concerne. Comme tu sembles avoir beaucoup de confiance en soi, je ne sais pas si c'est le cas, mais je parle de la perception qu'on en a. À un moment donné, c'est presque trop et ça nous met davantage en retrait. Tu vois ce que je veux dire? Et on se dit, enfin, c'est comme si tu dégageais, et c'est certainement inconscient, hein, c'est certainement pas voulu non plus du tout, quelque chose de, bon allez, je fais un effort pour vous parler, mais j'espère que vous êtes à la hauteur. Je caricature très fort pour être compris. Donc, dans ces cas-là, il faut sourire beaucoup plus. Je vais être plus précis. Quand j'ai quelqu'un de barbu, je pense avoir eu au moins un barbu aujourd'hui, peut-être deux, quelqu'un de barbu, pour que son sourire soit communicant, il doit sourire 3-4 fois plus que quelqu'un qui n'est pas barbu. Mon metteur en scène, Vincent Ducéoir, il est grand, très mince, très anguleux. S'il ne dit rien, on a l'impression qu'il va casser la gueule à tout le monde. Il est épais comme papier à cigarette, mais quand même, c'est l'impression qu'il dégage. Et s'il veut avoir un côté chaleureux, s'il veut dégager de la chaleur, il doit faire 10 fois plus d'efforts que quelqu'un qui, naturellement, a cet atout-là dans son jeu. Eh bien, toi, et je crains moi aussi, d'après les commentaires qu'on m'a déjà envoyés à la tronche, qui ne faisaient pas forcément plaisir, eh bien, nous devons certainement être attentifs à ne pas apparaître comme à distance, comme arrogant, le mot est certainement trop fort, mais c'est parce que j'ai peu de temps que je dois employer des mots un peu plus forts. Ça te parle ce que je te dis là? Bien sûr. Okay. Je compte me raser pour la plantation. Ça fera du bien, ça fera du bien. Et donc, certainement que, tu vois, c'est ce qui se passe dans le chef de tes deux collègues qui sont, eux, naturellement, spontanément souriants, et du coup, la connexion se met immédiatement avec eux. Vous savez que le sourire, c'est la première, entre guillemets, grimace, parce que bien sûr, ça n'en est pas une, qui permet de se connecter à l'autre. Et il n'y a rien à faire. Moi, je me souviens toujours, et Véronique le connaît, il s'appelle Claude Boffa, c'est l'un des hommes qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce business, que je suis sorti de Solvay, comme certains d'entre vous. Et il m'a dit cette phrase terrible et magnifique à la fois: si tu n'as pas appris à sourire avant l'âge de 6 ans, je ne peux rien pour toi. Et ça m'a poursuivi depuis, donc ça fait plus de 20 ans que cette phrase me poursuit.
et que je la dis quasiment au quotidien. Et j'insiste ici, je répète ce que je dis parce que vous n'avez pas pris de notes, donc je dois répéter. Compétence, sympathie, sincérité. La compétence, c'est clair et net. Vous l'avez, ça transpire la compétence en permanence. Il faut maintenant travailler, notamment chez toi, sur la sympathie. Je suis accessible. La sympathie, c'est quoi? Quand un orateur se connecte à son public, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lui démontre immédiatement qu'il est comme eux. Il est comme eux, il a les mêmes problèmes qu'eux. Je vais même aller plus loin. Un orateur qui va se connecter à son public, il va oser être vulnérable. Bizarrement, la vulnérabilité, ça ajoute de la crédibilité. Donc j'arrive avec la confiance en soi, bien sûr, j'ai soigné mon code vestimentaire, je souris, mais si j'ai des travers, si j'ai des difficultés, c'est pas grave, j'assume ça aussi. Ça, c'est ça qui rend humain. Dalida, bon, vous la connaissez certainement pas parce que c'est pas votre génération, Dalida et Jodassin, oui, je devrais peut-être me renouveler, ils avaient tous les deux un strabisme divergent, et ça a contribué à leur succès, parce qu'ils l'ont utilisé. Et pourtant, c'est une imperfection. Comme quoi l'imperfection, ça peut aussi conférer du charme. Et quoi qu'il en soit, le public, on le séduit d'abord. Avant de lui vendre quoi que ce soit, on le séduit. Mais comme tous les autres, vous avez des projets bluffants. Je suis estomaqué de ce que j'ai entendu ce matin. Vraiment, je ne dois pas être à la place des membres du jury. Je regarde s'il y avait d'autres choses. Oui, alors, comme tout le monde, ça c'est un message que je redis pour la énième fois. Tout le monde, vous allez trop vite. En réalité, j'ai plus précis. Le débit n'est pas trop rapide. Donc, la succession des sons n'est pas trop rapide. Le problème, je l'ai expliqué lors de quelques workshops au mois d'octobre, je pense que c'était au mois d'octobre. La plupart d'entre vous parlent comme ma grand-mère maternelle conduisait sa Mini. Sa Mini qui est à l'époque une vraie Mini, pas une BMW. Elle roulait pas vite, ma grand-mère, et vous ne parlez pas vite. Mais elle ne freinait pas dans les virages. C'était décoiffant. Eh bien, vous ne freinez pas dans les virages non plus. C'est-à-dire que quand vous enchaînez les idées, il n'y a jamais de pause entre deux idées. Vous dites tout en enfilade comme ça. Et il n'y a donc pas de suspense. Vous ne faites pas de teasing. Ouvrir une boucle, ça fait du teasing. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crée une attente, je crée un suspense. Vous n'utilisez pas assez quelques techniques qui vont renforcer la conviction, qui vont renforcer la persuasion, telles que la règle de 3. J'argumente en 3 temps, tac, tac, tac. Les effets de contraste, j'en vois très très peu. J'en ai vu très peu ce matin, des effets de contraste. C'est une forme de clôture, ce commentaire, pour tout le monde, c'est pas que pour vous. Et ça va faire du bien par où ça passe, ça va donner du relief, ça va donner de l'épaisseur à votre exposé. Ne vous reposez pas exclusivement sur la pertinence et sur la qualité du projet. Si c'était le cas, on n'aurait pas besoin de ce pitch. On se contenterait de lire un dossier. Mais on a besoin du pitch. Et il me revient, il y a des années, un message d'Olivier Whitmer que vous devez bien sûr connaître, et je suppose que Véronique va s'en souvenir aussi, qui parlait de la loi des 3 M. Celle-là encore, je l'ai souvent partagée avec des groupes. La loi des 3 M pour un projet: management, management, management. Finalement, quand vous venez là, évidemment, vous devez nous séduire avec votre projet, mais vous devez nous séduire par qui vous êtes. Pas par ce que vous faites, ni par ce que vous dites, mais par qui vous êtes. C'est qui vous êtes qui fait la différence. Et du coup, quand j'en observe qui sont comme dans un carcan de par cœur, notamment chez vous, bien, ces carcans-là, ou des vêtements qui nous vont mal, dans lesquels on ne se sent pas bien. Une jeune fille demandait tout à l'heure: moi je vais être habillée en noir, ça vaut aussi pour les femmes. Je lui ai dit: est-ce que ce vêtement te correspond? Est-ce que tu te sens belle? Est-ce que tu te sens mise en valeur? Donc vous devez utiliser des vêtements, des mots, des gestes qui font de vous, comme on dit à Solvay, une meilleure version de vous-même, a better you. Et c'est par l'authenticité de qui vous serez sur cette scène qu'on aura accès à ce que vous dites. Dès qu'on aura l'impression que vous n'êtes pas authentique, que vous essayez de truquer, que vous utilisez des techniques, justement, alors là, on sera à distance, on n'écoutera plus ce que vous dites. Et j'insiste sur cet élément-là, parce que l'art oratoire, c'est excessivement technique.
C'est un art, certes, mais c'est une science d'abord. L'argumentation est une science. J'ai évoqué Aristote et Cicéron. L'argumentation est une science. Et donc, elle fait appel à des techniques. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la technique est vitale au début du processus. Et puis elle ne devient plus que nécessaire. Et enfin, et ça sera le cas mercredi, elle est nuisible. Elle est nuisible dès que j'observe quelqu'un qui est dans la technique. C'est fini. Je n'ai plus, j'ai plus d'émotion. Oui, il me fait le coup du. C'est ce qu'on a malheureusement. Hein. Quand on regarde un homme politique prendre la parole, 9,9 fois sur 10 sont tellement mauvais parce qu'ils ne sont pas authentiques. C'est pour ça que les gens disent on n'y croit pas. On vote pour les mêmes par habitude. Mais arrête, on ne croit pas à ce qu'ils nous racontent. Et vraiment, si je devais vous donner un cours de prise de parole en public et que j'avais le temps de le faire, pas à 1 heure comme je l'ai eu il y a quelques semaines, je vous ferai travailler sur qui vous êtes, sur votre identité profonde. Que les techniques la révèlent mieux, qu'elles la révèlent encore et plus. Et ça serait intéressant. Ça vous parle ce que je vous dis? Bon, il nous reste que quelques jours, mais c'est amplement suffisant pour faire des bonds géants. Je vous garantis que c'est suffisant. Parfois, la différence se joue sur 2 mm. Et ici, la différence, elle va se faire sur 20 cm, puisque je ne parle pas de mes attributs, mais bien de la distance qui me sépare de Véronique, qui a certainement des tas de choses. Je trouve que vous avez été meilleur dans une présentation courte que dans une présentation longue. Dans celle de 3 minutes, vous avez été percutant tout de suite. Et après coup, je me suis demandé, mais comment ça se fait, comment ça se fait, comment ça se fait. Et je crois que c'est aussi dû au fait qu'on est un peu perturbé par rapport à votre projet en se disant, est-ce que c'est possible ou est-ce que je pense que le public pourrait réagir comme ça, se dire, de toute façon, des éoliennes sur le bâtiment, dans les villes, on ne pourra jamais le faire. Et encore dans votre présentation de 3 minutes, très vite on a eu la réponse, parce qu'à la fin vous sortez, on fait quelque chose. J'ai même le sentiment qu'on a eu une vidéo, mais finalement je crois pas. C'est une photo, hein, il y a quelque chose où on voit le truc. Et donc voilà, ce truc qui m'a perturbé, j'étais très vite rassurée au bout de 3 minutes. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez monter très très vite dans les présentations. Il faut qu'on touche votre produit beaucoup plus tôt. Vous pensez à mettre le prototype à la fin. Je ne suis pas sûre que ce soit à cause du technique. à la fin. Pardon. D'accord. En fait, parce que on va lever l'écran et extraire la grille. Parce qu'alors après, dans votre présentation, on essaye de trouver la faisabilité du truc, mais comme c'est compliqué ce que vous racontez. Ouais, mais il y a des éléments, on a dit qu'il y a des éléments qu'on va retirer. On a fait la présentation juste maintenant en fait. Et du coup,